j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau partage. Avant de commencer, je tiens d'abord à vous remercier sincèrement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nourrir de l'intérêt pour tout ce que je peux vous proposer. Alors pour ça, je vous remercie infiniment. Alors non pas parce que ça vient flatter mon ego et que je me dis waouh j'ai de plus en plus d'abonnés, waouh j'ai des likes, et non, ça n'a rien à voir. Ça vient juste me dire que vous êtes de plus en plus nombreux à prendre conscience de qui vous êtes en vérité et que vous êtes vraiment dans ce souhait de vous élever et de rencontrer votre dimension sacrée. Et quand je vous dis ça, je suis vraiment pleine d'émotions parce que je sens tellement que c'est ce que nous sommes venus faire et que nous pouvons tout changer de ce monde dans lequel nous vivons, dans ce monde de souffrance, de dualité, de distance, de dissociation, que voilà, à chaque fois que je vois une nouvelle personne qui a cet intérêt-là, je me dis mais super, voilà, c'est une personne de plus qui est sur ce chemin. Et donc ça veut dire que énergétiquement, vibratoirement, on est en train de créer quelque chose de nouveau, de co-créer ensemble. Donc merci, merci, merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance, qui viennent en soins, qui viennent en consultation, qui suivent des accompagnements, et pour tous ces retours que vous me faites, pour tout ce que vous me partagez, pour votre confiance, pour tous ces moments d'intimité que nous vivons ensemble, pour nos échanges riches, pour tous ces temps de soins et de prendre soin. Et je vous dis merci pour ce beau tissage ensemble. Voilà. Et moi, j'entends métissage. Donc vraiment, merci, merci, merci. Puis merci aussi à vous tous et toutes qui me recommandez auprès des uns et des unes et des autres. Donc, merci infiniment. Aujourd'hui, je viens vous partager une canalisation sur les énergies de la nouvelle lune en bélier. Donc nous sommes le mercredi 19 avril, la nouvelle lune arrive demain. J'ai eu plusieurs fois l'élan de faire cette vidéo, mais il y avait quelque chose qui n'était pas abouti, il y avait quelque chose qui n'était pas suffisamment mûr pour que je vienne vous faire ce partage. Et là, ça a beaucoup bougé cette nuit, j'ai reçu beaucoup de messages, et ce matin, voilà, c'est vraiment, l'espace s'ouvre et c'est vraiment le moment pour moi de vous partager. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que par rapport à ces énergies de nouvelle lune, je vais vous proposer 2 temps de vidéo pour que ça soit pas trop long, et que vous puissiez faire à votre guise, selon votre rythme. Donc dans cette première vidéo, en fait, je vais vous partager ce que j'ai canalisé, ce que je sens, ce que je perçois, et je vais vous le partager comme ça. La seconde, donc c'est énergie générale. La seconde vidéo, par contre, sera une guidance à choix. Voilà, et donc ça sera une guidance qui sera plus affinée. Alors, évidemment que ça ne pourra pas coller à 100% à votre situation, à ce que vous vivez en ce moment, à vos énergies, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus affiné, ça vous permettra d'avoir davantage de détails. Donc, 2 temps, un temps d'information générale, mais vraiment que je vous invite toujours à écouter parce que c'est riche de messages, hein. Il y a déjà plein de messages dans ces canalisations, je ne suis pas juste en train de parler pour parler, c'est que vraiment je vous partage des messages qui sont riches, qui sont vraiment qui sont éclairants, enfin en tout cas je le souhaite, et qui sont des clés. Donc, nouvelle lune en bélier, jeudi 20 avril 2023. Alors, plein de choses. Plein de choses, pourquoi ? Parce que nous avons eu la précédente nouvelle lune était aussi en bélier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nouvelle lune en bélier, pleine lune en balance au milieu et à nouveau nouvelle lune en bélier. Donc, déjà, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est on a 3 fois le B. Bélier, balance, à nouveau bélier. Et je reviens parce que j'ai quelque chose à regarder. Ne quittez pas. Me revoilà. Alors, ce sont les aléas du direct. Ça, c'est quand je canalise. J'aurais dû prendre mon ordinateur. Enfin, moi, je suis allée le chercher, je l'ai sous les yeux, je vais le garder, on ne sait jamais.
Donc, alors, c'est 3 fois B là, hein, bélier, balance et à nouveau bélier. Alors, c'est venu me parler d'alignement, c'est venu me parler de la trinité, d'alignement cœur, corps, esprit. Esprit, cœur, corps. Cœur, corps, esprit, enfin, tout au même endroit. Vous voyez comment ça vient vous parler. Ça vient me parler de cet alignement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce matin, là, avant de vous faire la vidéo, j'ai eu l'image, je ne sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez enfant, c'était, ou peut-être que vos enfants, ils ont eu ça, c'était des espèces de petits mini-jeux comme ça, avec comme un labyrinthe, et vous savez, on avait une petite bille argentée là, et on la faisait passer tic 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 hop, et elle devait arriver en bas, ping, elle devait descendre à un endroit particulier. Et vraiment, c'est ce qui est venu dans l'esprit là, ce qui est descendu, c'était que en ce moment, on était possiblement secoué, comme si on était cette petite bille dans ce labyrinthe et qu'il y avait quelqu'un qui secouait pour que hop, on suive notre chemin, et comme si ça venait nous remettre dans l'axe finalement, comme si ça venait nous réaligner. Donc il y avait vraiment cette notion d'être un peu secoué, peut-être même beaucoup pour certains d'entre vous, parce que je sais que certains vivent vraiment des situations qui sont particulièrement puissantes. Je dis puissantes parce que dans les prises de conscience et dans ce que vous pouvez vivre d'éprouvant, de ce qui peut être douloureux effectivement en tant qu'humain incarné, et en même temps de cette richesse que c'est sur le plan de la conscience. Donc je pense bien fort à vous qui vivez ces situations en ce moment. Mais vous pouvez les vivre. Si ça se présente, c'est que vous avez tout pour les vivre. Vraiment, soyez dans cette confiance. Donc on a vraiment ça. On a le fait d'être secoué pour que à un moment donné, ça vienne nous réaligner. Il y a ça. Ensuite, le B, en fait, c'est venu me parler de l'alphabet. L'alphabet grec de alpha, bêta. Et je suis allée rechercher, j'ai dit, mais bêta, qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'ai été guidée vers le terme bêta est parfois utilisé comme auto-identification par les hommes qui n'incarnent pas la masculinité hégémonique. Je ne savais pas ce que c'était que la masculinité hégémonique. Donc, je suis allée chercher. La masculinité hégémonique est donc l'expression même du pouvoir des hommes sur les femmes et sur d'autres hommes considérés comme inférieurs du point de vue de leurs attributs de genre. Elle est généralement adossée à d'autres formes de pouvoir. Pouvoir économique, culturel, symbolique, etc. Et ce que moi je ressens très très fort en ce moment, c'est comment justement on comprend que le pouvoir est quelque chose qui s'exerce de soi à soi et que à aucun moment personne n'est légitime pour ni valider ni pour exercer son pouvoir sur qui que ce soit. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous et toutes parce que nous pouvons, à des moments, sans même nous en rendre compte, être dans une forme de pouvoir que nous exerçons sur l'autre. Le pouvoir, c'est pas nécessairement de l'autorité. On peut aussi très bien exercer son pouvoir sur quelqu'un, le pouvoir de séduction. Je t'endors et je fais ce que je veux de toi et je te manipule. D'accord? Donc vraiment, il y a ici cette invitation à reprendre son pouvoir, et de toute façon, si vous observez avec attention, vous devez constater que dans les situations que vous vivez en ce moment, c'est ce que vous êtes invité à faire. Vous êtes invité à reprendre votre pouvoir personnel et à ne l'exercer que pour vous et sur vous. C'est un pouvoir qui est un pouvoir bienveillant. C'est un pouvoir en termes de capacité, de lucidité, de clairvoyance, de conscience. D'accord? Donc, on a ça qui est très très fort. Donc, le bélier est venu une première fois et le bélier revient une deuxième fois. Le bélier revient une deuxième fois comme pour nous dire, bon,
vous n'avez pas compris certaines choses la première fois, vous n'avez pas vu certaines choses la première fois, donc je reviens une deuxième fois pour vous permettre de comprendre et de voir ces choses-là, de prendre conscience de ces choses-là. D'accord? Donc, des révélations, mais quand je vous dis des révélations, c'est pas nécessairement un secret, un truc qu'il faudrait surtout pas dire. Ça peut, évidemment que ça peut. Mais révélation, ça va être en termes d'éclairage, en termes de prise de conscience. Ah ben oui, ben tiens, oui, je me suis observée et effectivement, j'ai vu que, ou je me tiens, ça fait plusieurs fois que je me surprends à dire ça, à penser comme ça, à réagir comme ça. Vous voyez, c'est ça la révélation. C'est comment, en fait, on a cette capacité de voir et de s'observer. Donc, en fait, ce bélier revient pour ça. Il revient aussi pour nous dire que le bélier, qui est-il? Le bélier, c'est le premier-né. C'est le premier signe du zodiaque de l'année. Hein, voilà. Alors, pas de l'année civile, mais dans le calendrier zodiacal, c'est le premier signe de l'année. C'est le premier-né. Il arrive avec l'an-né. D'accord? Donc, un premier-né qui n'a pas peur. Un premier-né qui n'a pas peur de s'incarner, qui n'a pas peur de venir au monde. Donc, en fait, le bélier revient pour nous dire « N'ayez pas peur d'être. N'ayez pas peur de naître. N'ayez pas peur de vous connaître. » Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Co-avec. Naître avec. Donc, n'ayez pas peur de retrouver celui ou celle que vous êtes, avec qui vous êtes né. C'est-à-dire quand vous êtes arrivé de la source, juste avant que le voile de l'oubli ne nous tombe dessus. Donc, il y a vraiment cette invitation à dépasser nos peurs, mais dépasser nos peurs, pas à n'importe quel prix. Vraiment dépasser nos peurs dans un tissage de conscience. C'est-à-dire que je vais regarder mes peurs, mais vraiment avec de la curiosité. Vous voyez, mais cette curiosité dans le sens de l'enrichissement personnel, la nourriture de l'âme, et puis encore une fois, je vous le dis, moi quand je vous parle de tout ça, je vous parle pas de faire des compréhensions avec le cerveau, avec l'intellect, on s'en fout, enfin, c'est pas du tout de ça dont je vous parle. Ce que je vous partage, c'est vraiment ici, c'est dans le sentir, là. Voilà, c'est je sens, c'est ça vibre, waouh, quand tu me dis ça, ça vibre, j'ai des frissons. Pourquoi vous croyez que vous avez des frissons à un moment donné? Vous allez me dire parce que j'ai froid. Oui, possiblement, vous pouvez avoir froid. Mais quand vous entendez quelque chose ou quand vous sentez quelque chose, vous avez des frissons. Ça, c'est votre guidance. Ça vient vous dire, ça vient valider, ça vient vous dire oui, oui, c'est ce que tu sens, c'est ok, c'est bon, c'est sûr, n'en doute même pas. Vous voyez, quand vous avez le frisson comme ça. Donc, c'est comment on va voir du côté de nos peurs. Peut-être qu'en ce moment, il y a une peur particulière qui vous empêche d'être. C'est même pas qui vous empêche d'avancer, c'est qui vous empêche d'être. Donc, c'est de regarder au niveau de cette peur. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune en bélier, c'est qu'elle est accompagnée, la pleine lune là en balance a ouvert la saison des éclipses. Et nous avons une première éclipse demain, une éclipse solaire totale avec cette nouvelle lune. Ce qui veut dire que ça en fait quelque part une super nouvelle lune, une super lune, et qu'il y a vraiment l'effet du miroir grossissant. C'est-à-dire que c'est comme si on était plongé encore plus dans le noir, dans un noir qui est encore plus intense. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça vient nous amener dans une introspection encore plus intense. Alors, certains d'entre vous peuvent se dire, ah, c'est bon, l'introspection, là, je commence à en avoir jusque-là, j'en ai marre de l'introspection. Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire par expérience, c'est que quand on en a marre de l'introspection, en fait, c'est qu'on n'explore pas les bons espaces. C'est pour ça qu'on en a marre de l'introspection. Parce qu'en fait, on n'explore pas les espaces vers lesquels nous sommes invités à aller. Et du coup,
on n'a pas la lumière. Donc en fait, on en a marre d'être dans le noir, dans le noir, dans le noir, dans le noir, et de se dire, ouais, bah, c'est bien beau, hein, mais moi je fais une introspection, j'arrête pas. Mais au bout d'un moment, j'aimerais voir la lumière. Ben, dites-vous que quand vous ne voyez pas la lumière, c'est que vous n'explorez pas le bon espace, ou que la façon d'explorer cet espace n'est pas, j'aime pas dire la bonne, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a une autre façon de faire. Il y a vraiment une autre façon de faire. Ok? Donc là, c'est le noir absolu, les abysses. Hein, on descend dans le fond, on va dans les abysses dans nos entrailles. Hein, enfin, vraiment, j'ai ça. Il y a la notion d'intra-terre aussi. Enfin, vraiment, il y a vraiment ça, c'est de se connecter au noyau de la terre. Alors, pour certains, ça vous parlera, pour d'autres pas, c'est pas grave. Ne commencez pas à chercher, à mentaliser, qu'est-ce qu'elle veut dire avec le noyau de la Terre. Si ça vibre, c'est ok. Si ça vibre pas, c'est ok. Ça vibrera peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines. Ça vibrera peut-être avec la nouvelle lune. Mais c'est vraiment d'aller se connecter à l'origine, à l'essence. Il y a vraiment cette notion. Parce que le bélier, qu'est-ce que c'est? C'est aussi la pousse, la jeune pousse. Et la jeune pousse, pour pouvoir justement grandir et se fortifier, se développer, eh bien, elle va nourrir ses racines. Donc, elle va venir, elle va descendre profondément. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a cette connexion à l'intra-terre, au noyau de la terre, et c'est comment on se sent appartenir à cette terre. Et comment on entend que non seulement on se sent appartenir à cette terre, mais que la terre ne nous appartient pas. Voilà. La terre nous accueille généreusement. Elle est notre hôte et nous sommes ses invités, et c'est pas le contraire. Donc, c'est comment aussi, quand on apprend à respecter la terre, quand on apprend à respecter tout le vivant, on apprend à respecter, au-delà de ça, on apprend à respecter sa mère, on apprend à respecter la femme, et on apprend à respecter le féminin sacré qui est en soi. Et vous voyez, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la masculinité hégémonique, donc expression même du pouvoir des hommes sur les femmes. Vous voyez comme c'est subtil jusqu'où ça nous mène, hein? Une nouvelle lune, comment on pourrait imaginer, hein, si on ne va pas regarder à cet endroit, qu'il y a tout ça dans les énergies d'une nouvelle lune. J'adore, c'est fascinant. Donc c'est comment finalement on retrouve ce rapport à la terre-mère, comment on retrouve ce rapport à la mère, comment on retrouve ce rapport à la maternité, à l'instinct maternel, et comment on rééquilibre au niveau de notre polarité féminine. Comment? Homme ou femme, hein, d'accord? Voilà, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, on est bien d'accord. Ça s'adresse vraiment à chacun d'entre nous, parce que nous sommes le masculin et nous sommes le féminin. Nous sommes à la fois le père et nous sommes à la fois la mère. Nous sommes à la fois la terre et nous sommes à la fois le ciel. Nous sommes à la fois le bas et nous sommes à la fois le haut. Nous sommes à la fois le nord et nous sommes à la fois le sud. D'accord? Voilà. Donc il y a vraiment, et vous voyez ce que ça vient nous dire? L'axe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Agiter pour revenir dans l'axe. Revenir dans l'axe, c'est revenir dans le cœur. Donc le bélier vient nous aider à tout ça. Parce que le bélier, qui est-il? Le bélier, il est courageux. Le bélier, il n'a pas peur. Le bélier, il y va. Je vous rappelle qu'il y a une époque où le bélier était un gros... on partait d'un gros tronc, et puis ça servait vraiment à ouvrir les portes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la notion d'aller ouvrir quelque chose, et puis de pas avoir peur d'aller dans cet espace, de pas avoir peur d'aller ouvrir, parce que finalement là j'ai l'image des Vikings qui m'est venue, parce que j'ai regardé la série, j'ai été amenée à regarder la série du même nom il y a quelque temps sur une plateforme que je ne citerai pas, c'était intéressant parce que j'ai observé énormément de choses dans cette série. Alors au début j'ai été un petit peu, la violence m'a heurté, vraiment ça a été très difficile pour moi de voir cette violence, et en même temps c'est aussi la réalité, donc c'est ce que c'est venu me dire, c'est venu me dire qu'il y avait aussi cette réalité là de la violence, et que la violence peut s'exercer de bien des façons. Alors là c'était vraiment la violence physique, parce qu'effectivement on n'avait pas peur de mourir, hein. À ce temps-là les guerriers étaient avec effectivement cette foi
en leur dieu, cette fois en Thor, cette fois aussi au Valhalla, où ils allaient, hein, une fois qu'effectivement ils étaient morts en guerriers, morts dignement, morts sans avoir peur. Donc ça leur donnait cette foi. Et j'ai pu observer donc beaucoup de choses pendant tout ce temps où j'ai suivi cette série. Et là, ce que ça venait dire, c'était que je me disais, putain, mes enfants, c'est le truc, et ils ont même pas peur de ce qu'ils vont trouver derrière, quoi, parce qu'ils savent pas ce qu'il y a derrière la porte, quand même. Ils en savent rien. Ils en savent rien, ouais. Ils se doutent bien qu'effectivement, on les attend, on va pas les laisser entrer. Oui, venez entrer donc, prenez place. Non. Et ça fait rien. Et malgré tout, eh ben, il y a quelque chose qui les pousse à y aller. Donc, vous voyez, c'est comment on est un peu investi en ce moment, peut-être, de l'âme de viking. Alors, je ne parle pas d'aller dans la violence, hein, il n'est pas question de ça, mais comment, à un moment donné, on se dit, mais je sens que là, je dois y aller, quoi. Je sens que je suis appelée et j'y vais. Et si je sens que tout seul, c'est compliqué, je peux me faire soutenir parce que il existe aujourd'hui tellement de formes d'accompagnement qui sont proposées que vous aurez toujours la possibilité d'être accompagné par quelqu'un qui va vous aider, hein, à pousser cette porte et aller voir à cet endroit. Donc le bélier qui revient vraiment dans cette belle énergie de nous soutenir et de dépasser nos peurs et d'aller voir. Je vais revenir sur la violence à laquelle je faisais référence tout à l'heure là pendant Viking, parce que ça vient encore parler de la masculinité hégémonique. Voilà, et je parle de cette expression parce que quand je parle de masculinité hégémonique, il y a aussi des femmes, hein, qui sont dans cette énergie-là, d'accord? Donc, et encore une fois, attention, moi je porte pas de jugement, je suis pas en train de critiquer, de dire oui, attention, machin. Non, c'est juste, je canalise, je partage, vous prenez, vous faites ce que vous voulez, vous allez faire vos recherches, ça vous parle pas, vous laissez. D'accord, hein, je suis pas du tout, moi, en train de faire du prosélytisme ou de ci ou de là ou de machin. C'est simplement que c'est ma façon de canaliser, d'être souvent amenée avec des lettres, des mots, à faire des ponts, des liens, d'aller chercher les étymologies, voilà, c'est comme ça que, en fait, c'est mon fonctionnement, d'accord? Donc je vous partage ce que j'aime. Et par rapport à cette violence et ce pouvoir que l'on peut exercer sur les uns et sur les autres, c'est comment aussi, alors il y a la violence physique, évidemment, s'il vous plaît, et il y a aussi, il y a plusieurs sortes de violences, hein. Il y a la violence verbale, il y a la violence quand on vient effectivement manipuler, il y a la violence de ce que l'on renvoie à l'autre, hein, par un petit sourire, un mesquin, par une grimace, par un regard. Donc il y a vraiment une invitation à être très attentif, voilà, à être très attentif à ça, à toutes les formes de violence que l'on peut exercer, souvent sans en avoir conscience, Et vous savez, par exemple, quand on répète sans cesse, par exemple, je pense aux enfants, parce que les enfants, en ce moment, les enfants, les adolescents, prenons soin d'eux, je vous assure, parce que c'est compliqué pour nous, mais je vous assure que pour eux, c'est hyper douloureux parce qu'ils sont en dernière ligne. D'accord? Ils sont en dernière ligne. Donc, ils prennent cher. Ils prennent cher parce qu'ils reçoivent tout ce que les adultes leur envoient. Et moi, on a eu une conversation avec mon fils ces jours-ci, il m'a dit, il rentre en colère le soir de l'école, il rentre en colère. Tous les soirs, c'est de la colère. Et on en parle parce que je lui dis, tu te rends compte, je dis, mais heureusement que quand tu rentres le soir, je suis dans de belles dispositions pour t'accueillir et que je suis pas moi non plus dans la colère. Parce que qu'est-ce qui se passerait? Je dis, on se disputerait tous les soirs, ça serait d'une violence et puis d'un gâchis parce qu'on n'est pas venu pour ça, qu'on n'est pas venu pour s'engueuler, et puis surtout pas avec nos enfants. Ils sont tellement précieux, enfin, ce sont les adultes de demain, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment on prend conscience que le monde est entre leurs mains et que la vie est entre leurs mains aussi. Et mon gamin me dit, mais maman, mais j'en peux plus en fait, je suis fatiguée. Tu étais fatiguée de quoi? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un gamin qui n'aime pas l'école. Mais de toute façon, depuis le premier jour de maternelle, c'est très compliqué pour lui l'école. Et la deuxième raison, il me dit, mais maman, mais en fait, les profs, ils gueulent toute la journée, en fait. Tous les profs gueulent pendant tous les cours. On entend gueuler toute la journée. Il me dit, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Voilà. Donc,
Je n'incrimine pas les profs, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire les profs c'est des méchants, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les adultes, soyons vigilants, vraiment. Parce que oui, nous avons nos soucis, nous avons nos contrariétés, nous avons des épreuves à passer, nous avons... voilà, qui peuvent effectivement venir nous secouer, qui viennent nous toucher du côté de l'ego, hein, de l'ego blessé, de cette part blessée. Mais nos enfants ne sont pas des punching balls. Et vraiment, je vous assure que dans une journée, alors, si on commence à les engueuler le matin, en leur disant vite, vite, ça gueule toute la journée à l'école. L'école, les surveillants, et que le soir, quand ils rentrent à la maison, vous gueulez parce que vous êtes énervé de votre journée, mais mon Dieu, que vont être ces enfants plus tard? Quels adultes vont-ils être? Donc, prenons soin les uns des autres. Cette nouvelle lune, vraiment, elle vient nous dire ça. De prendre soin les uns des autres. Comment on prend soin les uns des autres? Eh bien, on commence par prendre soin de soi. Parce que si on n'est pas à l'écoute de ses besoins, jamais de la vie, nous ne pouvons être à l'écoute des besoins des autres, pas même de nos enfants. Vraiment. Donc, il y a ici cette invitation, ok? Donc, le bélier, il vient aussi nous montrer ça, d'accord? Donc, c'est important. Parce que quand je suis, ça revient, ça me ramène sur les peurs. Donc, quand je suis soumis, hein, quand je suis soumis à la peur, quand je suis dans cette... voilà. Et des fois, c'est la terreur. Hein. Pour certaines personnes, c'est plus que de la peur, c'est de la terreur. Évidemment que ça fait naître en moi un climat, mais très inconfortable. Je suis en tension, je suis mal, je suis sur mes gardes, je suis sur la défensive. Et souvent, ce qu'il se passe quand je suis sur la défensive, eh bien, je suis dans l'attaque. Je vais attaquer parce que j'ai tellement peur que je me dis, putain, si je mords en premier, eh ben, il va rien m'arriver. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette invitation à regarder en ce moment du côté de nos peurs parce que, vous voyez, ça a un impact. Enfin, je veux dire, ça ne concerne pas que chacun de nous. Ça nous concerne tous parce que nous sommes tous reliés. Et ça, c'est important de l'entendre, vraiment, que nous sommes tous reliés, nous sommes tous connectés, mais y compris avec des personnes qui vivent à l'autre bout de la planète, que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. En attendant, toutes les énergies arrivent sur un point central. C'est-à-dire que chacun tisse, on tisse vraiment une toile géante et tout arrive dans le centre. Donc imaginez-vous que si chacun envoie ses peurs, ses colères, sa haine, sa rancœur, ça repart. Allez, ça repart du centre et ça va vraiment irradier tout le monde parce que c'est ça va vraiment irradier tout le monde. Donc si vous voulez, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de prendre soin de soi et d'être dans ce cheminement, dans la compréhension, dans la conscience de ok, oula, attention là, à cet endroit, prudence, parce qu'effectivement, je comprends que ça n'engage pas que moi et que ça diffuse. Alors, il n'est pas encore une fois, hein, moi je suis pas jamais en train de vous parler en termes de culpabilité, jamais, jamais, jamais. C'est en termes de responsabilité, ok? C'est vraiment ça, en termes de responsabilité. Je comprends, j'ai conscience que je suis responsable de comment je suis en fait. Et que, ouais, ça diffuse. Je suis énergie. Donc de toute façon, l'énergie, elle diffuse. Vous n'en avez même pas conscience. Mais toute la journée, quand vous allez en ville faire des courses au boulot, machin, tout, quand vous êtes au téléphone, moi là, je suis en train de vous partager mes énergies. Ça passe. Vous les recevez, ces énergies. Donc, c'est comment on a conscience de ça, vous voyez? Et comment à chaque fois, on se dit, c'est aussi en ça qu'on vient se réaligner, qu'on vient réajuster, en se disant, hop, hop, ça concerne pas que moi, hein, ça concerne l'humanité. Donc, à un moment donné, ouais, on en a tous marre de ce monde, on en a tous marre de cette vie là, toute grise, toute machin, toute pleine de violence, on s'écoute pas, on se respecte pas, on se juge, les uns on exerce leur pouvoir sur les autres. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Et le bélier, il est là, il vient nous dire ça. Ce qui est intéressant, donc intensifié par cette éclipse, hein, qui va nous amener vraiment à voir dans ces espaces. Mais vraiment, vivez-le comme une super expérience, un truc, mais un enrichissement personnel, parce que c'est ça. C'est vraiment...
c'est un enrichissement personnel, mais qui va profiter à l'humanité. Enfin, vous le faites pas que pour vous, quoi. Enfin, vraiment, c'est votre contribution, euh, au vivant, à la vivance, au vivre ensemble. C'est comme le colibri, hein. Voilà, je fais toujours référence à ce conte de sagesse là du colibri, mais vraiment, je vous invite à aller le chercher sur internet. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc nouvelle lune demain. Alors on est déjà bien dans les énergies, hein, depuis quelques jours déjà. On démarre un nouveau cycle, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on démarre ce nouveau cycle avec, dès le lendemain, Mercure qui rétrograde. Ok, donc Mercure qui commence son rétrograde vendredi 21 avril, juste avant les vacances pour certains d'entre nous. Donc, voilà, et je pense que c'est pas pour rien que j'ai parlé des enfants juste avant, puisque pour ceux qui seront en vacances, effectivement, vous allez possiblement prendre des congés pour être auprès de vos enfants. Donc c'est comment aussi, voilà, déjà, vous avez à la conscience que Mercure, on a ces énergies du bélier, et que Mercure commence en rétrograde dès le vendredi, dès le début des vacances. Donc voilà, c'est aussi vous mettre dans ces dispositions de vous dire, ok, je vais être attentif. Bon, ça ne veut pas dire, quand je vous dis je vais être attentif, c'est pas je suis dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, c'est tout le contraire de ça. Hein. C'est vraiment tout le contraire de ça. C'est juste se dire, oups, avoir ce petit truc, vous savez, ping, comme un... voilà, comme quand vous savez très bien que... vous savez des alertes, vous savez que si vous vous approchez d'un serpent un peu trop près, en général il se barre. Mais ceci dit, il peut vous mordre parce qu'effectivement, il a été surpris, il flippe, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lui, il attaque, voilà, parce qu'il se défend, il se sent en danger. Donc, vous savez que si vous approchez trop près d'un serpent, vous risquez de vous faire mordre. Vous savez que si vous allez plonger dans des endroits où on vous dit de surtout pas plonger parce qu'il y a des requins, vous pouvez hypothétiquement vous faire mordre, voire vous faire bouffer par un requin. Ok, donc je prends exprès des trucs gros qui parlent parce que dans votre esprit, il y a quelque chose à chaque fois qui vient dire ting, attention danger. Vous voyez, ting, il y a une alerte. Donc en fait là, moi je vous partage tout ça, pas pour que vous soyez dans le contrôle, mais ting, pour que il y ait ce truc de se dire hop, oui c'est vrai, hop, on est dans ces énergies, hop, Mercure rétrograde, donc effectivement, ting, vous voyez, ça vient vous sonner le rappel. Mais c'est pour du mieux vivre ensemble, toujours. Donc, Mercure rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? Outre tout ce qui est le retard, parce que Mercure qui rétrograde, ça nous amène du côté des re. Alors, pas des r, mais peut-être, possiblement, mais des re, c'est-à-dire du recul, retour en arrière, ça revient, ça recommence, mais c'est aussi le renouveau. Donc, si effectivement, on écarte tout ce qui est lié, tout ce qui est sous l'influence de cette rétrogradation de Mercure. On le sait que dans ces moments-là, la technologie, c'est le bordel. Ça veut dire que tout plante, les imprimantes bug, les ordinateurs bug, vous envoyez un message qui part pas, votre courrier se perd, enfin bon voilà, il y a plein de choses comme ça, il y a des retards, il y a tout ça. Mais au-delà de tout ça, ce qui est intéressant avec cette rétrogradation de Mercure jusqu'au 14 mai, c'est que on va possiblement revisiter des situations, revivre des expériences, assister au retour de certaines personnes dans notre vie. Mais tout ça, c'est vraiment dans l'objectif, c'est une autre opportunité de prendre conscience, de voir des choses que nous n'avions pas vues. Donc en fait, moi, pendant longtemps, j'ai cru que vraiment, quand Mercure rétrogradait, je me disais, ah là là, ça va encore être le bordel, ça va... Et d'ailleurs, on se rend compte que souvent, ça bug, et ça bug en termes de communication, ça bug en termes de situation, de malentendus, on se comprend pas, on se donne rendez-vous, mais en même temps, on n'a pas précisé, donc il y en a un qui attend, l'autre qui attend pas. On se dit, on se rappelle, donc les deux attendent le rappel, mais personne ne se rappelle. Enfin bon, voilà, ça c'est Mercure. Donc, pendant un moment, je me suis dit, Mercure, c'est pas cool, là, quand ça rétrograde, c'est machin. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, au contraire, c'était une vraie belle opportunité de vraiment... C'est comme si ça nous permettait, à un moment donné, pour certains trucs, de faire rembobine pour revoir passer le film et bing, hop, choper une scène qu'on n'avait pas captée. Il y a un truc,
Ça nous avait échappé et ça y est, maintenant on comprend. Vous voyez, c'est comme si, j'en sais rien, vous êtes en train de regarder un film, à un moment donné, bon, petit assoupissage, oh, dites-moi pas que ça vous arrive jamais, petit assoupissage, ting, ting, hop, à un moment donné, vous revenez, hop, c'est quoi le bordel? Vous comprenez plus rien, voilà. Et là, c'est comme si on vous disait, mais t'inquiète, on te repasse le film, voilà, et là, tu vas pas t'endormir. Et du coup, vous voyez la scène et vous dites, ah, mais oui, ok, bah oui, évidemment, vous voyez, il y a vraiment ça. Donc, Mercure est ton ami, à toi qui m'écoutes. D'accord? Donc voilà, des choses qui peuvent revenir, des récurrences, une situation que vous avez déjà vécue, une personne qui surgit de la nuit, comme Zorro, quelqu'un qui revient dans votre vie, qui peut-être revienne de loin aussi, ou une réminiscence, hein, vous avez quelque chose qui remonte, qui est révélé, d'accord? Donc ça peut être quelque chose que vous avez vécu possiblement pendant l'enfance, ou quelque chose que vous avez vécu pendant l'adolescence, ou que vous avez possiblement vécu dans une vie antérieure, voilà, une vie avant celle-là. Je ne m'attendrai pas là-dessus parce qu'encore une fois, j'entends et je respecte tout à fait que des personnes ne soient pas OK avec ça. Voilà, moi c'est ma croyance, mais après, c'est ma vérité. OK? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est déjà à 36 minutes, c'est pas mal. Donc, vraiment une nouvelle lune qui nous invite à un nouveau cycle d'incarnation. Mais vraiment, c'est très très fort. Et puis on est attendu, quoi. Voilà. Il y a vraiment cette notion qu'on est attendu, qu'il y a des rendez-vous, qu'on a rendez-vous avec notre destinée, enfin vraiment avec ce qui nous est destiné. Alors, destinée que l'on écrit, hein, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné... je suis au rendez-vous, j'y suis pas, mais encore une fois, j'ai le droit de pas y être, c'est ok, c'est ok. Mais voilà, possiblement, bah, vous reviendrez, parce que vous n'étiez pas au rendez-vous. Donc voilà, c'est comment on est dans cette conscience aussi, comment il y a cet appel intérieur et putain, j'ai envie d'y répondre, quoi, parce que je sens que ça m'appelle. Vous avez rien qui vient vous chercher en ce moment? Est-ce que vous n'avez rien qui vient vous chercher? Et ce qui vient vous chercher, c'est pas nécessairement un truc qui pique, hein. Voilà, peut-être que c'est un truc qui pique qui vient vous dire, écoute, là c'est le moment de regarder en vérité parce que clairement, est-ce que tu as envie de passer ta vie comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de vivre? Bon, ben non, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Non, je choisis pas ça, ok? Mais il y a aussi quelque chose qui peut venir vous chercher et vous dire, mais tu sais... voilà, votre petite voix à l'intérieur, elle vous dit, mais moi j'aimerais bien faire ces études, hein, tu sais, ou j'aimerais bien suivre cet enseignement, ou j'aimerais bien monter ma boîte, ou j'aimerais bien développer cette capacité, ou j'aimerais bien, tu vois, partir là-bas, rencontrer ce peuple-là, cette civilisation, ou j'aimerais bien... Wow. Ok, donc c'est comment eh ben, vous allez au bout du truc. J'entends, c'est comment vous avez les... d'y aller. Le bélier, hein, le bélier, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. J'y vais, je vais voir dans cet espace. Voilà, c'est comment j'ose impulser, comment j'ose me renseigner, ouais, pour ce cursus peut-être d'enseignement, ou comment j'ose me renseigner pour une reconversion professionnelle, pour un bilan de compétences, comment j'ose me renseigner pour, tiens, si je crée ma boîte ou mon activité, peut-être en parallèle, hein, dans un premier temps, voilà, j'ose prendre les renseignements, c'est comment j'ose écrire, peut-être contacter ce thérapeute, comment j'ose peut-être écrire à quelqu'un qui m'inspire. Moi, vous savez, il n'y a pas longtemps, je me suis surprise, je sais pas, je voulais peut-être partager, mais je me suis dit, mais waouh, mais c'est tellement génial de plus se foutre de barrières, en fait. J'ai acheté un bouquin, j'ai été littéralement appelée par ce bouquin, je le prends, j'avais déjà l'oracle, hein, donc je prends le bouquin, et puis je lis derrière, je paye, tout ça, je lis le truc derrière, je fais putain, c'est mon histoire, hein, c'est waouh. Et je me dis, mais je dois absolument contacter cette écrivaine, en fait. Il faut que je lui parle. Voilà. Et si vous voulez, pour moi, c'était tout à fait naturel. Alors qu'il y a quelque temps, je me serais dit, oh, mais c'est une blague. Enfin, je veux dire, la nana, elle est écrivaine, quoi. Enfin, elle écrit des bouquins, ou elle fait des soins, elle fait plein de trucs et tout ça.
mais qu'est-ce que ma pauvre fille, qu'est-ce que tu vas lui écrire? T'es qui toi pour lui écrire? Et là, vous voyez, la question ne s'est même pas posée. C'est-à-dire que j'ai été poussée. Je suis rentrée chez moi, parce que mon âme, elle avait besoin de ça. Et je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à chercher comment je pouvais la contacter. Je suis allée sur son Facebook, machin. J'ai trouvé son site et je lui ai envoyé un mail. Et je lui ai écrit, mais j'attendais rien en retour. J'avais juste besoin de lui partager simplement ce que ça m'avait apporté, juste le fait d'avoir le livre entre mes mains et de lire derrière le petit encart qui la concernait, parce que ça venait me... Il y a eu une espèce de d'écho de qui j'étais. Et voilà, et moi je la remercie. En fait, je me dis, mais gratitude quoi. Et je la remercie, je lui écris pour la remercier. Elle me répond 3 jours après, en me disant qu'elle s'excuse de me répondre aussi tard, qu'entre-temps, voilà, machin, elle avait sa vie. Mais... Voilà. Et un échange d'une fluidité de... Et tout ça pour dire que, vous voyez, il y a quelque temps, ma croyance et la peur de machin m'auraient empêché. Et aujourd'hui, je vais là où mon âme me dit d'aller, parce que je sais combien je peux avoir confiance en elle. C'est évident, c'est évident. Elle est le moteur. Donc si je l'écoute pas, mais si je l'écoute pas, je m'épanouis pas, je m'accomplis pas, je tombe malade, vous voyez. Donc vraiment, dans cette nouvelle lune, dans ces énergies de nouvelle lune, et puis je vais vous laisser là-dessus, vraiment, dans ces énergies de nouvelle lune, il y a ça, il y a comment on ose être, comment on comprend qu'il n'y a pas d'être supérieur et que c'est pas parce que il y a des écrivains, il y a des thérapeutes, il y a des, j'en sais rien, des chefs de service, des directeurs, des médecins, des chercheurs, il y a personne qui est au-dessus. Il y a personne. Nous sommes tous divins. Nous sommes le divin incarné, manifesté. Donc à partir de là, si vous écoutez votre âme, mais vous allez réaliser votre destinée. Et cette nouvelle lune, voilà ce qu'elle nous dit. Voilà ce qu'elle nous envoie comme énergie. Donc, nouvelle lune, nouvelles intentions. J'ai envie de vous dire, alignez-vous, alignez-vous et posez vos intentions depuis le cœur. Et n'ayez pas peur que vos intentions soient grandes. Parce que si, j'en sais rien, vous vous dites, au fond de vous, vous vous dites, mais moi, vous êtes attiré par le fait d'être acteur, d'être actrice, d'être comédien. Si c'est là, c'est pas pour rien que c'est là. Alors c'est clair que si ça vous a pris comme ça, en voyant, je sais pas quoi, un truc de télé-réalité ou de machin, bon, posez-vous la question de, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai au fond de moi? Mais si vous le sentez parce que c'est tellement... là, ça respire par tous vos pores, si... Mais moi, j'ai envie de vous dire, renseignez-vous, allez-y, osez, ayez l'audace, ayez l'audace. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? Je veux dire, à partir du moment où vous n'engagez pas votre pronostic vital, qu'est-ce que vous risquez? Voilà les belles âmes, c'était la canalisation, c'était ce que j'avais à vous partager par rapport à ces énergies de nouvelle lune en bélier. Donc c'est très très fort, hein. C'est fort, ça pousse, ça invite. Il y a une histoire de dépassement, hein, vraiment de dépasser ses peurs. On parle du dépassement de soi, mais en fait, moi ça me parle pas, le dépassement de soi, parce que le soi justement c'est qui l'on est, c'est le divin, vous voyez. C'est une fois qu'on a enlevé toutes les couches, qu'on a tombé tous les masques, tous les costumes. Donc c'est plutôt le dépassement du moi. Hein. Le moi, l'ego, la part blessée, celle qui a les chocottes, hein, celle qui a peur, hein, celle qui est dans la croyance, tout ça. Donc cette nouvelle lune, elle invite au dépassement du moi pour rencontrer le soi. Et ce que j'entends, c'est que de toute façon, plus ça va aller, plus c'est vers ça que nous allons être guidés. Et c'est juste magique. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, ça aura nourri quelque chose en vous. Dites-moi,
Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, à liker, voilà, pour me signifier qu'effectivement pour vous c'est OK, vous avez entendu quelque chose et moi du coup je me dis: «C'est chouette en fait parce que cette personne-là, c'est bon, elle a eu son message et merci». À vous abonner si effectivement, les contenus que je peux vous proposer vous intéressent, en tout cas nourrissent un certain intérêt en vous, vous partagez, vous faites tout ce que vous voulez, parce que vraiment l'objectif c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à passer du faire et de l'avoir à l'être et à être vraiment dans ce soi divin, et puis se réaliser, s'incarner, s'accomplir, s'épanouir, et puis vivre cette vie de joie aussi, parce qu'on est là pour ça quand même. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous parce que vous êtes vraiment précieux. Vous êtes la personne la plus importante et la plus précieuse de votre vie. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai pour la guidance à choix. À très bientôt. Au revoir.